sone twimbe twimbile mwata wanyu twimbile lesa wanyu twimbile mwata wanyu twimbile zambi wakapesha sala Isaka sala kwamba zambi wanyu wakapesha ana Samuela ana kwamba zambi wanyu zambi utumbishibwe yo 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 zambi utumbishibwe yo 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 utumbi wa zambi wa kutemela muni jine Solo mukulu betu baba Tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que no, tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que no muane, tambo que Yakalunga tahata Zania kalunga tata nami kamogeza nami lekeza kuna Hallelujah tuna wailira tamboke hendo Zania kalunga tahata Zania kalunga tata nami kamogeza nami lekeza kuna Hallelujah tuna wailira tamboke hendo Zania kalunga tahata Zania kalunga tata nami tamogeza nami lekeza kuna Hallelujah tuna wailira tamboke heno Zania kalunga tata Zania kalunga tata nami tamogeza nami lekeza kuna Hallelujah tuna wailira tamboke heno Zania kalunga tata Zania kalunga tata nami tamogeza nami lekeza kuna Hallelujah tuna wailira tamboke Oh
Je vous invite à prier. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, Père de bonté, nous nous prosternons devant ta sainte face. Nous nous sommes rassemblés aujourd'hui dans ce cercle tout particulier, ce cercle privilégié, pour te louer, pour t'adorer. Tu es le Tout-Puissant, rien ne t'est impossible. Tu es le Dieu d'amour. Nous avons vécu ton amour à tant de reprises et pourtant, nous n'arrivons toujours pas à nous imaginer l'étendue entière de ton amour, tellement tu es grand. Mon Père céleste, tu nous accordes la grâce de te reconnaître. Tu as fait de nous tes enfants et tu nous accordes de te vivre, tu nous accordes la grâce de croire en toi, tu nous accordes la grâce de partager ta volonté. Nous aussi voulons être avec toi en toute éternité. Merci Seigneur du fond du cœur. Merci que nous puissions nous rassembler aujourd'hui pour ce service divin, que ce soit ici ou ailleurs et que ce soit nos bien-aimés et les nombreuses âmes qui nous rejoignent des domaines de l'au-delà. Merci Seigneur que chacun puisse faire l'expérience de ta grâce et de ton amour. Mon Père céleste, nous sommes aussi venus aujourd'hui pour prier ensemble. Nous te prions pour les nombreuses âmes qui souffrent. Beaucoup ont perdu un être cher et à cause des circonstances actuelles n'ont même pas eu l'opportunité de célébrer les funérailles, de clore dans la paix. Il y a beaucoup de souffrance. Bon Père céleste, interviens, touche les âmes. Beaucoup souffrent de la maladie et d'autres détresse. Mon Père céleste, là où c'est possible, change les circonstances et laisse chacun vivre la puissance de ton amour et de ta grâce. Et fortifie, console. Mon Père céleste, il y a tant d'autres choses, nous déposons tout entre tes mains. Nous nous sommes rassemblés aussi aujourd'hui, mon Père céleste, parce que nous avons besoin de vivre ta présence. Nous avons besoin de tes forces, de ta grâce. S'il te plaît, laisse-nous vivre cela
puissamment. Touche nos cœurs, nos âmes, touche les âmes qui nous rejoignent des domaines de l'au-delà et que chacun puisse vivre l'étendue de ton amour. Nous recherchons la communion à travers notre apôtre, nos apôtres de district et apôtres patriarches, afin que nous puissions vivre ta présence. Accorde plus que nous pouvons te demander, exauce-nous au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Mes bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue, que ce soit à travers les communautés au Canada ou en Afrique et ailleurs. Et j'ai pour vous les chaleureuses salutations de notre apôtre de District Wall. Notre apôtre patriarche nous a donné une parole particulière pour ce service divin aujourd'hui que nous trouvons dans le 22e psaume, au chapitre 27, où il est dit « Les malheureux mangeront et se rassasieront. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Que votre cœur vive à toujours. » Jusque-là, prenez place, s'il vous plaît, que la chorale nous interprète un morceau. Mes bien-aimés, chers frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue. C'est pour l'évêque Trottmann et pour moi une opportunité toute particulière de vivre ce service divin ensemble. Encore une fois, que ce soit dans les foyers ou au Canada, aujourd'hui encore à cause du Covid, toutes les communautés francophones au Canada sont confinées, sont fermées. C'est pour cela aussi que nous ne pourrons pas fêter la Sainte Seine aujourd'hui, mais nous sommes reconnaissants de pouvoir nous rassembler pour ce service divin particulier. Nous souhaitons la bienvenue aussi à tous nos bien-aimés qui ont la possibilité de nous rejoindre de par le monde, en particulier en Afrique. Pour l'évêque Trottmann et moi, c'est un souci dans notre cœur que nous n'avons pas encore l'opportunité de venir vous visiter, et c'est la deuxième meilleure alternative que par la technologie nous puissions nous rassembler en ce moment. Et évidemment, nous nous sommes préparés et nous sommes profondément réjouis parce qu'aujourd'hui est un service divin en faveur des défunts. Les défunts nous rejoignent lors de chaque service divin, mais aujourd'hui est un service divin où les âmes qui sont prêtes ont l'opportunité de recevoir les sacrements, là où l'apôtre du district ou l'apôtre patriarche les dispense. C'est notre privilège en tant qu'enfant de Dieu de participer, non seulement d'être un enfant de Dieu, mais aussi de servir notre Dieu. Et servir notre Dieu, cela veut dire que nous accomplissons la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu ? L'apôtre Paul l'a résumé de façon magnifique dans sa lettre à Timothée. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous les hommes arrivent à la foi en Jésus-Christ pour être sauvés. Le Seigneur Jésus l'a bien démontré lorsqu'il était sur terre. Il a montré qu'il n'est pas seulement venu pour tous les Juifs. Il est également venu pour les Samaritains. Souvenez-vous, les Samaritains étaient ce peuple qui était rejeté par les Juifs. Ils étaient considérés inférieurs. Ce n'est pas un problème nouveau. Cela existait déjà à l'époque. Il est aussi venu pour les païens. Souvenez-vous, il a envoyé Pierre
dans la maison de Cornélius, où le Saint-Esprit est venu sur cette famille romaine, il a envoyé ses apôtres à porter la bonne nouvelle également parmi les païens. Il n'est pas seulement venu pour les bons, pour les pieux, il est aussi venu pour ceux qui enfreignaient les commandements. Souvenez-vous de sa réaction par rapport à l'adulteresse et la grâce qu'il y a démontrée. Il est venu pour les corrompus. Zachée, par exemple, a aussi reçu la grâce. Il est venu pour les criminels. Souvenez-vous du larron à la croix. Il est aussi venu pour sauver les âmes défuntes. Toutes les âmes qui n'ont pas eu la grâce de leur vivant d'entendre le message de Jésus et de se déclarer pour lui, elles ont cette grâce dans les domaines de l'au-delà. L'apôtre Pierre l'écrit magnifiquement dans son épître et il explique que le Seigneur Jésus, lorsqu'il était mort à la croix, il est descendu dans les domaines de l'éternité pour leur apporter cette bonne nouvelle. Donc le Seigneur est venu pour tous et c'est la volonté de Dieu d'apporter ce message, d'apporter le salut à chacun. Pour obtenir le salut, le Seigneur Jésus a dit « Je suis le chemin ». Donc pour obtenir le salut, il faut passer par le Seigneur Jésus, c'est-à-dire il faut croire en lui et le suivre. Quand nous réalisons combien est grand ce que Dieu nous réserve, nous qui avons la grâce de suivre le Seigneur, eh bien nous sommes animés d'un seul souhait, c'est que tous puissent suivre le même chemin, que tous puissent avoir accès à ce même chemin. Et c'est pour cela que nous prions aussi, en préparation pour un service divin comme aujourd'hui, nous prions pour les nombreuses âmes, que toutes les âmes dans les domaines de l'au-delà, comme celles autour de nous, puissent avoir accès à la foi en Jésus et au trône de sa grâce. Donc nous prions pour le salut de tous. Nous ne donnons aucune condition à ce que les âmes défuntes puissent avoir accès au salut. Nous n'attendons pas qu'elles ont à faire les mêmes sacrifices que nous. Nous ne nous attendons pas à ce qu'elles aient à devenir comme nous pour atteindre le salut, quel que soit leur environnement, quelle que soit leur origine. Nous leur souhaitons à toutes ces âmes d'avoir accès à la parole de Dieu et d'arriver à la foi pour suivre le Seigneur. Nos prières pour les âmes défuntes sont l'expression de notre confiance dans la toute-puissance de la parole de Dieu, de notre expérience de la toute-puissance de l'amour de Dieu, que même le plus grand pécheur, en entendant la parole de Dieu, peut arriver à la foi. Souvenez-vous encore une fois Zachée, il a suffi de quelques instants de la visite du Seigneur Jésus dans sa maison pour qu'il se repente et qu'il suive le Seigneur. Pensons aussi à Saul, qui était celui qui a persécuté les chrétiens. Il a suffi que le Seigneur Jésus lui adresse quelques paroles pour qu'il devienne plus tard l'apôtre Paul. Et c'est à travers cette parole du Seigneur que les âmes défuntes aussi ont l'opportunité d'arriver à la foi. Et donc, cela nous amène un pas plus loin. Il ne suffit pas de prier « Bon Père céleste, s'il te plaît, accorde ta grâce à toutes les âmes dans les domaines de l'au-delà. » Il faut aussi que ces âmes aient accès à la parole de Dieu. Et pour cela, notre Dieu, notre bon Père céleste, il dit « Mais j'ai besoin de toi. » Il a besoin de nous pour donner accès à l'évangile de Christ. Il a besoin de nous pour proclamer l'évangile de Christ, pour professer notre foi. Et de la même manière, nous professons notre foi ici autour de nous, là où Dieu nous a placés.
Et nos prières pour les âmes défuntes ne sont que crédibles si nous sommes actifs dans notre profession de foi envers ceux autour de nous et que nous sommes un tel instrument, un tel serviteur, une telle servante entre les mains de notre Seigneur. Professer notre foi, c'est de déclarer l'évangile de Christ, de déclarer son amour, mais c'est aussi devenir une lettre lisible de Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul, une lettre lisible à travers notre comportement, à travers nos actes. Ceux autour de nous reconnaissent que nous sommes un enfant de Dieu. Notre foi, en étant une lettre lisible de Christ, notre foi est un témoignage de notre confiance en Dieu. Notre foi se traduit en une entière confiance en Dieu, même lorsque nous ne comprenons pas le chemin qu'il nous demande de traverser. Être une lettre lisible de Christ, c'est lorsque nos actes sont un témoignage de notre amour pour le Seigneur. Et donc, pour aider le Seigneur à ce que toutes les âmes dans les domaines de l'au-delà puissent venir à la foi et accéder au salut, il nous faut prier pour les âmes, mais il nous faut également œuvrer. Et c'est le message que notre apôtre patriarche a transmis à la communauté où il a servi dimanche dernier. Et je pense que c'est une parole d'actualité que nous voulons tous prendre à cœur. La parole que nous avons pour aujourd'hui est tirée du psaume 22, qui est un psaume particulier. C'est un psaume très connu. On peut lire dans du 1er au 22e verset l'expression de la détresse du psalmiste, qui a vécu beaucoup de misère, il a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie, il était la victime du mal et à maintes reprises a vécu que ses prières n'étaient pas exaucées, alors que tous ceux autour de lui qui faisaient le mal, eh bien tout allait bien pour eux. Au 2e verset, il exprime « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Cela nous fait penser à la détresse dans laquelle peuvent se trouver de nombreuses âmes qui ont dû entrer dans les domaines de l'au-delà, qui ont vécu tant de choses et qui sont animés de cette douleur dans leur âme. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensons à tous ces croyants dont les prières n'ont pas été exaucées. Ils étaient fidèles, ils ont cru en l'aide de Dieu, ils ont apporté leurs prières devant Dieu avec espoir, avec confiance, et ils n'ont pas eu la réponse escomptée. Ils sont entrés dans les domaines de l'au-delà avec une profonde déception. Et pourtant, ils ont vu autour d'eux tous les autres, leurs prières ont été exaucées, ou tant d'autres, mais pas la leur. Quelle amertume, quelle misère. Pensons aux malades peut-être qui n'ont pas été guéris. Pensons aux victimes de violences. Quotidiennement, il y a des attentats. Quotidiennement, il y a les victimes de guerre à travers le monde. Beaucoup sont entrés dans les domaines de l'au-delà, victimes de génocide. Nous ne pouvons pas nous imaginer la détresse de ces âmes. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pensons à ces nombreuses femmes et nombreux enfants victimes de violences, parfois, souvent dans leur propre foyer. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?
Le psalmiste va plus loin, au verset 7, il exprime cette pensée « Et moi, je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. » Il y a ceux qui sont entrés dans les domaines de l'au-delà, moins que rien. Ceux qui ont été discriminés, que ce soit parce qu'ils sont différents, une différente couleur de peau. Pense aussi aux victimes de maladies mentales, aux victimes de tant de sorts différents qui n'ont trouvé aucune autre escapade, aucune autre avenue que de commettre le suicide, de mettre fin à leur propre vie. Ils se sentaient moins que rien, qu'ils n'avaient plus aucune valeur. Au verset 18, le psalmiste exprime la pensée suivante. « Je pourrais compter tous mes os. » Nous pensons aux nombreuses victimes de la famine, aux nombreuses victimes de la pauvreté à travers le monde. Il y a, selon certains rapports des Nations Unies, aujourd'hui, plus de 130 millions de personnes qui souffrent de la faim d'une façon grave. Chaque jour, 25 000 personnes entrent dans les domaines de l'au-delà parce qu'elles meurent de faim. Nous ne pouvons pas nous imaginer la situation dans laquelle ces âmes se trouvent dans les domaines de l'au-delà. Une autre pensée, lorsque nous lisons ce psaume, cela nous rappelle aussi les souffrances, la passion du Christ. Au verset 2, encore une fois, il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La parole qu'il a exprimée lorsqu'il était sur la croix. Au verset 9, on retrouve les moqueries de ceux qui étaient autour de lui. On lit ici « Recommande-toi à l'Éternel, l'Éternel te sauvera, il le délivrera puisqu'il l'aime. » C'est exactement les paroles que le Seigneur Jésus a entendues lorsqu'il était à la croix. Au verset 17, il est même question « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Au verset 19, on lit « Ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » C'est remarquable que le psalmiste, des siècles et des siècles avant l'expérience de ce qu'a fait notre Seigneur Jésus, il a su annoncer dans tel détail ce qui est arrivé. Cela démontre, mes bien-aimés, tout simplement, que tout est arrivé selon les plans de Dieu. Notre Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, n'a pas été la victime du mal. Tout s'est accompli en fonction du plan que Dieu avait préparé. Et cela nous ouvre une autre porte vers ce merveilleux espoir. Le Seigneur a tout le contrôle entre ses mains. Toutes les circonstances que nous traversons, toutes les circonstances que ces âmes ont traversées ne sont pas parce que nous sommes victimes du mal, mais parce que le Seigneur le permet et le Seigneur nous prépare le salut de nos âmes. Tout est entre ses mains, il a le contrôle des circonstances. Nous ne pouvons pas comprendre pourquoi nous avons dû traverser l'une ou l'autre chose. Les âmes qui nous rejoignent des domaines de l'au-delà n'auront pas non plus aujourd'hui la réponse pourquoi elles ont dû vivre telle détresse. Mais elles reçoivent ce message. Notre Seigneur les aime. Notre Seigneur leur offre le salut comme il nous l'offre à nous tous. Dieu contrôle les circonstances et il veut nous délivrer. Il veut nous sauver. Et c'est là que, à partir du verset 23, le ton du psalmiste change tout à coup. Verset 23, nous pouvons lire « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et c'est là que
son ton a changé et il l'exprime, il adore notre Dieu, il se rend compte que Dieu contrôle toutes circonstances, il se rend compte de l'avenir que Dieu nous réserve. Il veut que chaque homme soit sauvé, homme dans le sens large du terme, que chaque homme, chaque femme, chaque enfant soit sauvé, que chaque âme dans les domaines de l'au-delà soit sauvée. Telle est l'étendue de l'amour et de la grâce de notre Dieu. Je te loue parce que je sais que tu vas me délivrer. Et c'est là, mes bien-aimés, que nous rejoignons notre Seigneur dans cette magnifique œuvre en tant que ses serviteurs, ses servantes, pour aider les âmes à découvrir l'efficacité de la parole de notre Dieu, à découvrir, à faire l'expérience de l'amour de notre Dieu. Dans la parole que nous avons reçue aujourd'hui, il est question que les malheureux mangeront et se rassasieront. Ces nombreuses âmes qui vivent la détresse, qui sont entrées dans les domaines de l'au-delà, dans la détresse, ces malheureux se rassasieront, mangeront. C'est-à-dire que notre Dieu leur donnera tout ce qu'ils ont besoin et ils ne manqueront de plus rien. Il est dit ensuite, ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Ceux qui cherchent l'Éternel, ça c'est l'étape qu'ils doivent suivre comme nous avons dû la suivre. Chercher l'Éternel, cela veut dire s'approcher de Dieu pour entendre sa parole et pour parvenir à la foi. La foi qui se traduit dans la confiance. Notre Dieu n'accorde pas la foi en se montrant à ses âmes, en leur disant « Voilà, il suffit que tu me suives ». Il faut qu'ils parviennent à la foi en entendant simplement la parole. Dieu ne leur donne pas l'explication de ce qu'elles ont dû vivre. Il faut qu'elles lui fassent confiance simplement parce qu'elles entendent la parole de Dieu. Comme toi, comme moi, nous sommes parvenus à la foi simplement en faisant confiance dans la parole que notre Dieu nous adresse. S'approcher de l'Éternel, chercher l'Éternel. Une deuxième étape, c'est de s'abandonner à sa grâce. Nous avons reconnu que nous ne vaincrons pas, nous n'atteindrons pas la vie éternelle grâce au mérite de nos œuvres, grâce à tous les sacrifices que nous accomplissons, mais simplement par la grâce de notre Seigneur. Et cela nous rend humbles. Les âmes qui cherchent l'Éternel reconnaissent également que le salut leur est offert par la grâce du Seigneur. Une troisième étape, s'approcher et chercher l'Éternel, c'est avoir le désir de connaître quelle est la volonté de l'Éternel et de nous efforcer d'agir selon sa volonté, d'accomplir les commandements, d'accomplir le commandement de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. Comme le Seigneur Jésus l'a dit, à ceux-là, ils reconnaîtront que vous êtes mes disciples, que vous vous aimez les uns les autres. Rechercher l'Éternel, c'est nous aimer les uns les autres. Et nous aimer pas seulement dans les prières, pas seulement dans les paroles, mais aussi nous engager au service l'un de l'autre. Nous pouvons aller un pas plus loin. Rechercher l'Éternel, c'est nous déclarer prêts à recevoir les sacrements. Certaines âmes recevront aujourd'hui le sacrement du saint baptême d'eau, d'autres celui du saint scellé. Beaucoup également recevront ou auront la grâce de fêter la Sainte Seine. Les âmes qui recherchent l'Éternel
sont celles qui se déclarent prêtes à intégrer la communauté de ceux qui se déclarent pour le Seigneur, la communauté des fidèles, au sein de laquelle nous vivons la présence et la parole de notre Seigneur. Voilà ce que cela signifie de chercher l'Éternel. Et ceux qui cherchent l'Éternel seront rassasiés. Ils vivront le bonheur de vivre la plénitude de ce que Dieu nous accorde. Le bonheur de reconnaître Dieu même. Rendez-vous compte, tant d'âmes qui sont dans la détresse, qui n'ont jamais vécu l'amour. Et à travers leur recherche de notre Dieu, l'expérience qu'elles font aujourd'hui avec nous, aussi grâce à nos cœurs qui sont ouverts pour chaque âme, elles font l'expérience Dieu m'aime, moi personnellement. L'expérience de la paix que le Seigneur dépose dans les cœurs. Dieu veut me sauver. La reconnaissance que nous allons vivre l'avenir en toute éternité auprès de notre Dieu. Ceux qui cherchent Dieu et qui seront rassasiés, ensuite s'engagent également à le servir. Elles aussi à professer la foi en Jésus-Christ, elles aussi s'engagent à accomplir la volonté de notre Seigneur, que chaque âme puisse être sauvée. Et mes bien-aimés, c'est notre plus grand souhait, c'est notre mission, que ce soit aujourd'hui, en tant qu'être humain ici sur terre, de pouvoir professer notre foi, de pouvoir proclamer l'amour de notre Seigneur autour de nous sans réserve. Mais c'est également notre mission pour l'avenir. Nous savons que lorsque le Seigneur Jésus reviendra et qu'il nous prendra auprès de lui, ce n'est pas pour, d'une façon égoïste, profiter d'être sauvés bien avant tous les autres. Et certains devront attendre l'étendue du millénaire de paix et arriver au jugement dernier pour enfin être sauvés, recevoir le nouveau corps et être avec Dieu en toute éternité. Ce n'est pas la raison pour laquelle, la seule raison d'être tout de suite, le plus tôt possible, d'être avec le Seigneur. Ce n'est pas cette seule raison pour laquelle nous attendons le retour du Seigneur avec impatience. Mais nous nous réjouissons que lorsque le Seigneur viendra, le plus tôt possible, nous pourrons le servir, nous pourrons témoigner de son amour, nous pourrons partager sa parole et sa grâce avec toutes les âmes lorsque nous reviendrons durant le millénaire de paix, sans aucune barrière, sans entrave. Nous pourrons parler, nous pourrons témoigner, nous pourrons partager avec toutes les âmes. Le malin sera lié et ne pourra rien faire contre nous. Et ça, c'est notre grande joie. Nous nous réjouissons aujourd'hui déjà qu'aujourd'hui, de nombreuses âmes des domaines de l'au-delà puissent être rajoutées au nombre de ceux qui, avec impatience, attendent le retour du Seigneur. Eh bien, aimés, continuons à témoigner de notre amour pour le Seigneur, aussi autour de nous. Et l'Éternel accordera une riche bénédiction. Bientôt, le Seigneur revient. Amen. Et bien aimés, comme annoncé, j'ai aussi aujourd'hui le grand bonheur d'être accompagné par notre évêque Trottmann, que en Afrique vous connaissez particulièrement bien. Lui aussi a la nostalgie. Il aurait bien aimé venir vous visiter, mais cela n'est pas encore possible. Alors je l'ai invité à nous rejoindre aujourd'hui. Il va ouvrir son cœur. Et notre prêtre Trésor, qui est le conducteur de la communauté de Brampton dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, il va le traduire dans la langue française. En attendant, nous allons écouter la chorale qui nous vient de Lubumbashi.
Chères sœurs, chers frères et les amis du Christ, bienvenue encore. Yeah, I don't know much French, you know that. Oui, je ne sais pas plus de français que ça. And I thought to myself, shall I prepare something in French? J'ai pensé, est-ce que je devais préparer quelque chose en français? But I didn't want you to suffer. Je ne voulais pas que vous souffrez. When I think of our apostle Martigues, how his French rolls off his tongue Quand je pense à notre apôtre Martigues, comment le français roule dans sa langue, like a beautiful melody in a song. c'est comme une belle chanson, comme une belle mélodie dans une chanson. And then I thought of my French. J'ai pensé à mon français, But I'm so happy to be connected to you. mais je suis content d'être connecté avec vous. And a day does not go by Il n'y a pas une journée qui passe where we offer our prayers, especially for those of you in Africa, et que nous ne prions pas pour vous, et surtout ceux qui sont en Afrique, but for all. mais pour tout le monde. One of the words that stuck out for me in our Bible verse for this morning Il y a une des paroles qui est restée vers moi de notre parole biblique aujourd'hui, to search, cherche. de chercher. So when I think of this, I had to ask myself, Quand j'ai pensé à ça, je devais me demander à moi-même, have I searched out the faithfulness of our God, mais est-ce que j'ai déjà cherché la fidélité de notre Dieu, Father, Son, and Holy le Spirit? Père, le Fils et le Saint-Esprit? And when Jesus said, I go to prepare a place for you, Quand le Seigneur Jésus a dit, je pars préparer une place pour vous, and I will come again to take you with me, que je reviendrai vous prendre avec moi, I had to ask myself, does that still live in me? je devais me demander, est-ce que ça vit toujours en moi? Faith, La foi, hope, l'espérance, love or charity to love to fellow men. l'amour pour notre prochain. When we think of this, Quand nous pensons à ça, we can see that, yes, hope is not a strategy, on peut se dire, oui, l'espérance, ce n'est pas une stratégie, but it fuels our faith, mais c'est l'essence pour notre foi, that we look to the Lord in his promises, que nous regardons vers l'Éternel dans ses promesses, that we feed our faith with that hope. que nous nourrissons notre foi avec son espérance. And then out of that comes the works of love. Et à travers ça vient l'œuvre de l'amour. The very thing that was the motive for God to reach out to man. Et ça, c'était même l'affaire qui était l'amour de notre Dieu pour qu'il puisse rejoindre l'humanité. In which he sent his son, that it would be clear the love of God is stronger than even death. Et c'est ce qu'il a démontré quand il a envoyé son fils pour montrer l'amour pour l'homme plus fort. Do I seek out his grace? Est-ce que je recherche sa grâce? Is there even one service, and I speak for myself now, Et est-ce qu'il y a même un service? Je parle à moi-même maintenant. that I can come into God's house and say, today I don't need grace. Et que je peux venir dans la maison de Dieu et dire, aujourd'hui, je n'ai pas besoin de la grâce. This past week I have not sinned. Oh, la semaine passée, je n'ai pas péché. When I honestly present myself before the Lord, I know I have failed. Mais quand je me présente devant l'Éternel, je sais que j'ai failli. And so it is that we also want to seek out the grace through the earnings of Christ. Et c'est pour cela qu'il faut rechercher la grâce. Do we seek his will? Est-ce que nous recherchons sa volonté? Yeah, there are many things I would like to see my way, the way I think. Oui, il y a beaucoup de choses que je recherche ma façon de faire les choses. Yeah, we can say the commandments are his will. On peut dire les commandements, c'est sa volonté. But I don't only talk about the 10 commandments. Je ne vais pas juste parler de 10 commandements. Unless you are reborn of water and spirit, you cannot enter into the kingdom of God. Si vous n'êtes pas né de l'eau et du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume des cieux. Unless you eat my flesh and drink my blood, you have no life in you. Et si vous ne mangez pas ma chair et vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous.
And the beautiful thing for service for the departed C'est une bonne chose pour le service pour le défunt. is that the sacraments of holy baptism, C'est que les sacrements de saint baptême, holy sealing, les saints scellés and holy communion, et la sainte seine, they transcend, they are above time and space. et par-dessus tout le temps et le péché. We can look at a wafer of Holy Communion, On peut regarder la Sainte Seine. and we know it comes from unleavened bread and wine. On peut voir que ça vient du vin. But that's only the visible part. Ça, c'est seulement une partie visible. When consecrated, Mais quand c'est consacré, then it also brings us the strength to overcome, et ça nous donne la force de vaincre, to share in Christ, de partager en Christ. whether we are here on this earth or whether we have left this place. Si nous sommes ici sur terre ou bien nous sommes dans l'au-delà. Therefore, God's work is just so complete. Et c'est là que l'œuvre de Dieu est tellement complète. The only deficiency in it is perhaps us, ourselves, our human nature. Le seul manque, c'est nous, étant qu'humains, nos défauts. But there he provides the means to grow out of our nature and into the nature of Christ. Là, il nous donne tout ce que nous avons besoin pour grandir dans l'image de Christ. Do I seek out the fellowship of the Lord? Est-ce que je cherche la communion avec l'Éternel? That is to be in a congregation. Ça, c'est d'être dans la communauté. Sometimes it's all by myself in my prayer and even at home, of course. Des fois, nous sommes seuls, même à la maison. But to seek that connection with the Lord Mais de rechercher cette connexion avec l'Éternel and to seek him continuously. et de continuer à le rechercher. We can read in Psalm in the 155th chapter. On peut lire à Psaume 155. Seek him always, seek him continually. Le chercher toujours, continuer à lui chercher. When I pray for Congo, when I pray for Chad and Rwanda, and especially Central African Republic, Quand j'ai prié pour le Congo, quand j'ai prié pour le Rwanda, quand j'ai prié pour le Tchad, I know you have difficult circumstances. je sais que vous avez des situations difficiles. Jesus himself had great difficulty, Le Seigneur Jésus lui-même, il avait des grandes difficultés. and he's a wonderful example in every situation. Il est un très bon exemple dans toutes les situations. He remained true and faithful. Il a demeuré fidèle. And when the Father could say, "This is my Son, whom I'm well pleased in," Quand le Père peut dire, ceci est mon fils à qui je confie tout, hear him. écoute-lui. And so we come in every situation into God's house. Et nous venons dans toutes les situations dans la maison de Dieu. We connect through our prayers Nous nous connectons dans nos prières. and don't only concern our prayers with ourselves, Mais nos prières, ce n'est pas juste pour nous-mêmes, but for our brothers and sisters, mais pour nos frères et sœurs, for those who are yet to become our brother and our sister. pour ceux qui ne sont pas encore nos frères et sœurs. May the blessing of the Lord rest on this Que la bénédiction de l'Éternel soit dans ça, for our future pour notre avenir and for our future blessing. et pour la bénédiction de l'avenir. Amen. Amen. Notre évêque a parlé de la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, comme déjà mentionné, à cause des circonstances, à cause du confinement, ici, nous ne pourrons pas célébrer la Sainte Seine. Mais nous avons l'opportunité de venir auprès du Seigneur pour recevoir sa grâce. Et pourtant, le Seigneur nous rassasie. Nous ne pouvons pas célébrer la Sainte Seine, mais le Seigneur nous rassasie. Souvenez-vous
l'expérience des Israélites dans le désert. Ils n'avaient rien à manger, c'est là que l'Éternel leur a pourvu pour eux à travers la manne. Et ils n'avaient le droit que de prendre ce qu'ils pouvaient consommer en une journée. Par contre, le jour du sabbat, il n'y avait pas de manne. Ils n'avaient pas le droit de faire quoi que ce soit comme travail. Donc le Seigneur leur accordait une double part, une double mesure, la veille du sabbat. Et le jour-là, ce qu'ils collectaient, était bon pour 2 jours. Un jour normal, ce qu'ils gardaient pour le 2e jour n'était plus bon. Cela montre la puissance, la toute-puissance de notre Seigneur. Cela montre aussi, mes bien-aimés, que le Seigneur, il pourvoit pour nous en toutes circonstances. Et lorsqu'il ne pourvoit pas, ce qu'il nous a donné dans le passé suffira jusqu'à la prochaine fois. Nous venons pour célébrer la Sainte Seine aussi souvent et dès que le Seigneur nous en offre la possibilité. C'est cela aussi, chercher le Seigneur, venir aussi souvent et dès qu'il nous en offre la possibilité, et avoir confiance que lorsque nous n'en avons pas la possibilité, il continue de nous accorder tout ce dont nous avons besoin, nous ne manquons de rien. Nous avons la grâce de venir sous l'absolution, de recevoir le pardon de nos péchés. Et avant cela, nous allons prier ensemble la prière du Notre Père. Je m'imagine cette merveilleuse communauté, les quelques-uns que nous sommes ici, notre évêque, notre traducteur, les frères qui sont là et grâce auxquels nous avons cette retransmission. Vous, à travers le Canada, dans vos foyers, les nombreux d'entre vous qui nous rejoignent en Afrique, voire ailleurs dans le monde, quelle merveilleuse communauté que nous formons en ce moment, et ensemble nous allons prier la prière du Notre Père. À ce nombre se rajoutent les nombreuses âmes qui nous viennent des domaines de l'au-delà et qui vont prier avec nous. Que ce soit nos bien-aimés, les êtres chers, même ceux qui nous ont quittés très récemment. Ils sont avec nous, ils vont prier avec nous. Les nombreuses âmes que nous avons invitées et les nombreuses âmes que nous ne connaissons pas, qui nous ont rejoints, vont prier avec nous. Entre autres, nous allons prier que ta volonté soit faite. La volonté de notre Seigneur est que toutes les âmes soient sauvées. Et lorsque nous prions que ta volonté soit faite, d'une voix, ensemble, nous allons dire « Oui, bon Père céleste, nous aussi, il est très important pour nous. Nous voulons que toutes les âmes soient sauvées, ici-bas et dans l'au-delà, que chaque âme ait accès au salut. » Nous déclarons « Oui, nous savons, tu veux que l'Évangile soit proclamé. » Eh bien, nous aussi, nous sommes d'accord avec toi que l'Évangile soit proclamé. Tu as besoin de nous. Nous nous engageons à proclamer ton Évangile pour être le chemin pour les âmes autour de nous et dans les domaines de l'au-delà. Allons un pas plus loin, comme nous l'avons entendu, pour que les âmes, que le monde reconnaisse que Jésus est le Sauveur. Le Seigneur nous demande d'être une lettre lisible de Christ. Lorsque nous prions que ta volonté soit faite, nous nous engageons à devenir plus encore une lettre lisible de Christ. Que notre foi témoigne de notre confiance en Dieu, que nos actes témoignent de notre amour pour Dieu. Une belle lettre lisible de Christ est aussi l'unité des fidèles. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus, avant de donner sa vie en sacrifice, a prié qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un.
Que la volonté de Dieu soit faite, c'est que nous assurions l'unité des fidèles. Si nous comprenons réellement ce que cela signifie d'être un dans la communauté, d'être un d'âme à âme avec notre Seigneur, alors nous éviterons beaucoup de problèmes. Que ta volonté soit faite, que chaque âme puisse être sauvée, que nous puissions t'aider à sauver chaque âme, que nous puissions être une lettre lisible de Christ. Ça, c'est notre engagement lorsque nous allons maintenant prier ensemble la prière du Notre Père. En préparation, j'invite les choristes à chanter un cantique, et ce seront nos sœurs qui nous viennent de France. Je vous invite à présent à nous lever et à prier ensemble la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles
le règne, la puissance et la gloire. Amen. Je vous annonce l'heureuse nouvelle au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Vos péchés vous sont pardonnés et que la paix du ressuscité repose sur vous. Amen. Père d'amour, Père de bonté, nous nous prosternons humblement devant toi pour te louer, pour te glorifier, pour te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te remercions pour ta parole, nous te remercions pour l'expérience de ton amour et de ta grâce. Ô Seigneur Jésus, nous venons devant toi pour te remercier du fond de l'âme avec ces simples paroles, pour t'exprimer notre gratitude. Tu as donné ta vie pour nous, pour que nous puissions vivre, que nous puissions être éternellement auprès de toi. Nos quelques mots de remerciement, nous voulons les traduire dans une vie éternelle à ton saint service, pour te louer et te glorifier éternellement. Aide-nous également, donne-nous les forces qu'aujourd'hui déjà, notre vie, notre confiance et nos paroles puissent être dédiées à ton saint service. Que ta bénédiction et ta paix continuent de reposer sur nous. Accepte notre reconnaissance et accorde-nous à présent une expérience toute particulière lorsque nous accompagnons nos bien-aimés des domaines de l'au-delà. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Nous allons, dans quelques instants, faire une prière ensemble, toute particulière, en faveur des âmes défuntes. Et en préparation pour cette prière, je vous invite à rejoindre ensemble dans ce cantique particulier qui vient d'un orchestre du Kenya. Je vous invite à prier. Dieu Tout-Puissant, Père d'amour, Père de bonté, tu es si grand. Ton amour dépasse notre entendement. Nous te remercions du fond de l'âme pour les grandes choses que tu accomplis en cet instant, en cette journée. Nous sommes les témoins de ta grâce et de ton amour, et nous entourons avec notre amour les nombreuses âmes que nous ne pouvons pas voir, mais que nous voyons avec le cœur dans notre foi, parce que toi, tu les as appelées,
parce que toi, tu as ouvert les écluses, tu as ouvert la porte de ton cœur, tu as ouvert l'accès au trône de la grâce. Bon Père céleste, nous te louons, nous te remercions pour tant de grâce. S'il te plaît, permets que chaque âme qui a le désir de s'approcher de toi ait l'opportunité de le faire, que rien ne les en empêche et qu'elles puissent être attirées par ton amour, par ta grâce, que tes anges puissent les accompagner lorsqu'elles s'en vont vers l'autel de l'apôtre du district ou de l'apôtre patriarche, où elles recevront les saints sacrements de ta maison, afin qu'elles puissent, elles aussi, être comptées parmi les croyants, parmi les fidèles, parmi ceux qui reçoivent ta grâce. Et ensemble, nous nous réjouissons. Bientôt, tu enverras ton Fils pour nous reprendre, pour nous prendre avec lui, pour être auprès de toi en toute éternité, pour enfin pouvoir œuvrer sans entrave, pour pouvoir partager ce qui vit dans notre cœur. Parfois, nous-mêmes, nous sommes un obstacle, mais à ce moment-là, nous n'aurons plus d'obstacle. Et c'est notre désir si ardent dans notre cœur. Viens bientôt, prends-nous tous à toi. Nous tous qui sommes réunis, tous nos bien-aimés, même nos bien-aimés des domaines de l'au-delà. Nous ne pouvons pas les voir, mais nous savons qu'ils sont ici auprès de nous. Nous te remercions également pour leurs prières, parce que nous savons qu'ils nous accompagnent quotidiennement également. Accorde ta paix, accorde tes bienfaits, fortifie la foi et fortifie la joie dans le cœur de chaque âme. Exauce notre humble prière. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant je vous invite à écouter l'orchestre du Kenya. Je vous invite à clore le service divin par la prière. Père d'amour, Père de bonté, que dire à la fin de ces instants partagés dans ta maison? Merci du fond de l'âme pour la grâce que nous avons d'être tes enfants, pour tout ce que tu fais pour nous, que nous pouvons venir auprès de toi et vivre l'efficacité de ta parole et de tes sacrements. S'il te plaît, accompagne chacune, chacun, que ce soit ici au Canada, que ce soit en Afrique, que ce soit ailleurs dans le monde. Tu connais les souffrances et les détresses de chacun. Nous déposons encore une fois toutes choses entre tes mains. Mon Père céleste, là où c'est possible, change les circonstances et laisse tes enfants vivre la plénitude et la toute-puissance de ton amour et de ta grâce. S'il te plaît, Seigneur, abrège les temps. Envoie ton Fils, prends-nous à toi par grâce. C'est notre souhait le plus cher. Viens si possible encore aujourd'hui. Dépose ta bénédiction sur tout ton peuple,
Accorde ta bénédiction sur les offrandes et sur les nombreux sacrifices de tes enfants, et accorde toujours beaucoup de joie dans tout ce qui est fait à ton service. Ce que nous avons oublié, s'il te plaît, accorde-le par grâce et exauce-nous au nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Je vous invite à rester encore quelques instants avec nous et nous allons tout d'abord écouter un petit clin d'œil à nos frères et sœurs ici, tout près de nous, à une chorale virtuelle locale. Je tiens à remercier tous nos frères et sœurs qui ont contribué à la réalisation de ce service divin. À l'instant, nous venons de voir une de nos sœurs qui a fêté son anniversaire hier et qui a réalisé cette chorale virtuelle. Nous avons reçu de nombreuses contributions également du Tchad, de Centrafrique, du Congo et du Rwanda et d'ailleurs. Un grand merci. C'est une petite consolation pour nous de pouvoir vous voir ainsi et d'être unis ensemble de cette manière. Je tiens aussi à remercier l'équipe technique. C'était à l'origine ma pensée. Aujourd'hui, notre ancien de district La Torsaille fête son anniversaire et j'avais pensé l'appeler à une contribution, mais il s'est caché derrière le bureau. C'est grâce à lui que nous avons la retransmission aujourd'hui. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez l'entendre mercredi prochain lors du service divin de mercredi soir à 20h lors de l'étude biblique. Voilà, donc le mercredi qui vient, 10 mars, à 20h, heure de l'Est, ici à Toronto. Également, une autre annonce, c'est le 21 mars, notre apôtre de district Wool rassemblera la jeunesse à 13h, heure locale ici, pour un service divin particulier qui sera également retransmis dans la langue française. Et donc le service divin du 21 mars, ici au Canada en langue française, sera la traduction du service de jeunesse avec notre apôtre de district Wool. Voilà, encore une fois, un grand merci à tous. Si vous avez encore quelques minutes, ne nous quittez pas. Encore quelques petites surprises qui nous viennent d'un endroit tout particulier. Tout d'abord le Tchad et ensuite Pointe-Noire, qui était ma première destination en Afrique
centrale. Bon retour à tout le monde.